Salut à toi et bienvenue dans ce 3e épisode de mon aventure aux îles Féroé. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir pour vivre à fond cette aventure. La dernière fois, je t'ai laissé au sommet des hautes falaises de Traelanipan et de sa cascade Bose da la Faussure, un des plus beaux joyaux de ces îles. C'était complètement magique, une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Malheureusement, sur le chemin du retour, à la tombée de la nuit, je me suis rendu compte que j'avais laissé allumer les phares de mon van presque une demi-journée. Et je te laisse découvrir la suite. 4h, 5h qu'il est comme ça avec les feux allumés, je sais pas si tu le vois. Donc j'espère vraiment que j'ai pas la batterie à plat. Parce que j'ai la flemme de devoir chercher une batterie, putain. Allez Albert, dis-moi que tu t'allumes, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai plus de batterie, putain. Je suis trop bête. Ok. Yeah? And there? Let's go. Bon les gars, finalement je m'en serais sorti hyper vite. Je pense que j'étais un des derniers à faire le trek. Et en fait au départ du trek, comme tu le vois là-bas, il y a une petite cabane où en gros il y a un mec où tu prends ton ticket pour faire le trek. D'ailleurs c'est 20€ le ticket, donc c'est quand même pas donné. Mais bon, pour ce que tu vois, moi je trouve que ça va. Et en arrivant du coup il y avait le gérant et il y avait 2 mecs en plus qui travaillaient dans le trek. Je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, peut-être qu'ils faisaient les chemins, etc. Donc j'arrive, je leur dis bonjour, etc. Enfin au revoir. Je pars du trek et je me rends à mon van. Et puis à ce moment là c'est là où j'essaye de démarrer et je vois que j'ai plus du tout de batterie, je suis complètement à plat. Et eux ils sont déjà en train de partir en fait, vu que peut-être qu'ils m'attendaient ou peut-être que j'étais un des derniers trekkers. Quand je vois que j'ai plus de batterie, je vois ils commencent chacun à aller à leur voiture. Donc là je me dis merde, je vais les voir, je leur demande s'ils ont des câbles. Par chance ils en ont, ils me sauvent en à peine 5 minutes, on branche les câbles etc comme t'as vu. Et je me dis que si je serais resté peut-être 10 minutes en plus au coucher de soleil, peut-être je serais arrivé, il y aurait eu personne et je serais resté bloqué sur le parking. Petit coup de chance là-dessus, au pire fallait que je marche jusqu'au village là-bas, peut-être que j'aurais trouvé. Mais en tout cas vraiment trop gentil les gars, vraiment trop sympa. Ils m'ont demandé d'où je venais etc. Voilà, à la fin ils m'ont dit God bless you, thank you, alors que c'est moi qui les remercie. Les gars, voici un de mes plats préférés que j'aime trop faire le soir. Tout simplement un avocat, 2 tomates, du pain, de la mozzarella, du saumon fraîchement acheté qui vient des îles Féroé et surtout de l'huile d'olive. Les gars, j'ai pas eu le temps vraiment de débriefer ce que j'ai fait aujourd'hui. Honnêtement, c'était juste incroyable. J'ai pas pris le temps vraiment de débriefer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent et j'étais vraiment sous le choc de la vue que j'avais et j'étais juste en mode mais waouh, je veux juste profiter, prendre des photos, des vidéos et j'en parlerai après. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie. Tout ce lac au-dessus du niveau de la mer avec ces falaises vraiment vertigineuses qui sont coupées vraiment tout droit. Comment naturellement c'est possible d'avoir des paysages comme ça, genre c'est vraiment un truc unique au monde que je pourrais jamais revoir ailleurs et je trouve ça incroyable que ce soit aussi bien préservé et il faut vraiment que ça le reste. Il y avait aucun déchet, c'était vraiment parfait. Rien que pour ça, je suis vraiment trop content d'être là aujourd'hui sur les îles Féroé avec Albert et d'être en expédition. Enfin voilà, tout ce travail juste pour des petits moments comme ça, des moments vraiment où tu te sens vraiment tout petit au final. Pas si tu vois tout en haut, mais vraiment tout en haut, je suis en train de voir un berger qui ramène ses moutons. Je sais pas si tu le vois là, le tout petit truc là. J'ai aucune idée si c'est lui, hein. Je pense qu'ils sont plusieurs. All one, this. 13 years old. And it's a good dog? Yeah. Copenhagen to Calais. To Calais? In Yeah. France? Yes, Ah yeah. that's a long drive also. Ah, long travel too. Il m'a dit qu'il y avait près de entre 350 et 380 moutons à s'occuper. Donc ils sont plusieurs sheepguards, plusieurs bergers comme tu le vois sur la falaise ici. Regarde-moi tous les moutons. Ils étaient cachés en fait. Ils étaient vraiment tout en haut de ce plateau.
Franchement, la matinée hyper sympa. Finalement, j'ai réussi à retrouver mon pote berger. Franchement, on a dû marcher au moins 2-3 heures ensemble, hein, de 7h du mat à 10h du mat. On a récupéré tous les moutons dans la montagne et j'ai pu vraiment bien parler avec lui. C'était hyper intéressant. Et là, ils allaient repartir pour encore prendre un autre troupeau plus au sud, etc. C'est vraiment une petite expérience sympathique. Voilà, ça permet de changer un petit peu. Ok les gars, petite mise en contexte, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? En gros là je me situe derrière moi dans le village de Bourg, je me suis posé ici pour ranger un peu Albert, pour me reposer, etc. Après cette petite expédition avec les bergers. Là je viens de découvrir grâce à une abonnée qui m'a envoyé ça, je la remercie énormément, un sentier, une randonnée, un chemin de randonnée qui n'est pas connu des touristes, qui est gratuit, qui n'est pas balisé et qui est aussi très peu connu des habitants pour aller voir les fameuses cheminées marines qui se nomment les Dunäsdrangar. Donc ça c'est normalement pas accessible à pied, c'est uniquement avec des bateaux donc d'expédition vraiment full touriste où tu y vas et tu prends juste des photos. Et donc je me pose vraiment la question, est-ce que j'y vais tout de suite? Il fait plutôt beau, donc j'ai pas mal de chance, peut-être pour un petit sunset. Là il est 14h, c'est une randonnée quand même qui prendrait entre 3 et 4 heures, que c'est pas l'occasion rêvée. Donc écoute, je pense qu'il est temps d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. Bon, je suis bien arrivé au départ de la randonnée. Alors d'après ce que j'ai vu, il faut que j'aille tout droit par là. Donc par là il y a les falaises, il y a quand même près de 3 km de marche. Et le secret c'est de suivre la rivière. Ma de dos. Pour ceux qui se demandent, je me situe toujours sur l'île de Vagar et je suis juste à côté de l'aéroport, le seul aéroport de l'île, derrière la ville de Sørvágur. Le départ se trouve ici. J'avoue, je sais pas trop où je marche. Parce que j'ai vu, le plus important, c'est vraiment de suivre ce cours d'eau. Je continue. Ma mission se trouve là-bas, 3 km. Vraiment hyper important de venir avec des bonnes chaussures. Des chaussures bien étanches, qui accrochent bien. Je sais pas si tu vois, mais vraiment, elles sont vraiment trop bien. C'est un peu mes premières chaussures de randonnée et j'en suis hyper satisfait. Comme tu vois, le sol, il est vraiment spongieux, voire vraiment humide. Donc vraiment, si tu veux pas avoir les pieds trempés au bout de 5 minutes, prends des chaussures étanches. Je vois vraiment tout le sol s'enfonce à chacun de mes pas. C'est vraiment hyper épuisant. J'ai vraiment l'impression de marcher sur du sable, quoi. Complètement fou. La vue est complètement... C'est magique. Ah les gars, je peux pas faire décoller mon drone. Malheureusement, il y a un aéroport juste à côté. Je suis dans une zone de restriction. Je sais même pas si tu m'entends, il y a de vent. Tant pis, on va profiter de la vue au sol. En fait, je voulais faire avec toi un petit point sur l'électricité d'Albert, surtout durant ce voyage aux îles Féroé. Alors, je sais pas si tu as suivi l'aménagement, mais j'ai tout un système électrique installé dans Albert, un système fixe, essentiellement Victron Energy, qui est une marque hyper connue, que j'ai acheté chez OPZS, un revendeur, dont d'ailleurs j'étais en partenaire. Du coup, l'installation électrique, je sais pas si tu l'as vu, mais elle est sous mon lit. Je te permets de jeter un petit coup d'œil. Bon, je sais pas si tu vois grand chose, c'est un peu le bazar. Il y a ce truc en bois là qui se balade, d'ailleurs, qui est peut-être un peu dangereux. La grosse batterie ici, toute l'install, etc., posée par Clément du collectif Octopus. J'en suis hyper
hyper content. En gros, le système il est équipé d'une batterie 250 ampères en gel, donc il faut pas que je descende en dessous des 50%. Donc en gros, j'ai 125 ampères d'utilisation d'autonomie. Au niveau de la recharge, je suis sur coupleur séparateur, donc dès que je roule, je recharge ma batterie et avec mes panneaux solaires. Donc j'ai deux panneaux solaires de 300 watts, donc 600 watts de panneaux solaires. Bon, tu l'auras remarqué, mais aux îles Féroé, il n'y a pas énormément de soleil, bien que je suis hyper chanceux. C'est compliqué de compter uniquement sur les panneaux pour se recharger. Donc tu vas voir, je vais te montrer directement. En vrai, pour avoir ma conso, ce qui est bien avec Victron Energy, c'est que je peux directement me connecter à mon portable, à tout mon réseau. Si on fait un petit tour de mes appareils, du coup au quotidien, j'ai surtout mon frigo de branché qui me prend entre 15 et 22-25 watts. J'ai aussi mon PC à brancher quand je travaille, j'ai mes batteries de drone, mes batteries de caméra, toutes mes petites batteries à charger, etc. Ça prend quand même pas mal d'autonomie. Comme tu le vois, je suis actuellement à 60, alors je sais pas si tu vois bien, et là directement je consomme, je sais pas si tu vois, je consomme actuellement 49 watts. J'ai mon frigo, mon PC de branché et mes deux petites LED d'allumées. En vrai, aux îles Féroé, pour faire un petit bilan, j'oscille au max entre 85% de mon niveau et je descends jusqu'à 60%. J'arrive très rarement à aller à mes 100%, à la recharger à fond, mais vu que j'ai quand même une grande amplitude et que je fais attention à ma consommation, je descends pas non plus énormément. Autre chose aussi aux îles Féroé, tu l'auras remarqué, mais les îles, elles sont plutôt petites et finalement je fais très peu de routes par jour. Contrairement à l'Islande ou à d'autres destinations où franchement je roule pas mal. Donc je recharge peu mes batteries entre le soleil qui est peu présent, moi qui fais peu de routes, mais j'arrive quand même à osciller entre 85% et je descends à 60% max. Ce qui est amplement suffisant pour que je puisse travailler, pour que je puisse recharger tout mon matos et avoir un frigo frais. Je t'ai déjà parlé de mon frigo, je pense que je t'ai déjà parlé de mon frigo, je le kiffe. Le spot de ce soir est vraiment incroyable. Genre vraiment, c'est waouh. Comment tu veux ne pas travailler dans des spots comme ça? Un petit mood tout chill, exactement ce que je kiffe. Dans mon petit van, au chaud. Je trouve qu'il fait un peu plus chaud en ce moment. La première nuit, j'ai vraiment souffert du froid, mais là, je commence à m'habituer. Je suis sur mon petit PC, j'ai mes petites bougies, mes petites lumières. J'ai la vue sur une magnifique fjord. Qu'est-ce que tu veux de plus entre nous? Bon les gars, aujourd'hui j'ai vraiment pas fait grand chose. Là on doit être en début d'après-midi, je me suis levé et aujourd'hui vraiment un temps terrible, genre vraiment tout nuageux que de la pluie. Après je dois t'avouer que ça donne vraiment un certain mood à tout le paysage. Il commence à faire vraiment très froid et très humide et il pleut vraiment beaucoup, donc je me suis dit voilà, autant prendre ce temps, s'adapter aux îles, c'est aussi faire en fonction de la météo. J'ai pris tout ce temps là et je me suis mis à travailler, j'ai exploité le temps et du coup j'ai grave avancé, j'ai pu finaliser une vidéo qui va bientôt sortir sur YouTube, donc ça je suis super content. Et puis le cadre est juste exceptionnel, genre là vraiment je suis posé à un spot, je suis au bout d'une impasse, en plein dans une fjord, sur les carreaux, entendre la pluie tomber dans le van. T'es content d'être dans ton van, t'es content, il manque juste un petit peu de chaleur, il fait un peu froid quand même dans le van. Un petit chauffage là et là ça serait vraiment parfait. Alors c'est peut-être le bon moment pour évoquer un point que vous me demandez énormément sur Instagram. Vous me posez énormément cette question, c'est vraiment le fait de voyager seul. Est-ce que des fois je me ressens seul? Est-ce que le poids de la solitude, c'est vraiment compliqué? Est-ce que je le vis bien? Comment faire? Ah, mais j'ai pris ma petite couette là parce que j'ai un peu froid. Je vais répondre hyper honnêtement et je trouve que c'est un point hyper intéressant parce que ça fait peur à beaucoup de monde. Moi il faut savoir que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez sociable. J'aime beaucoup aller vers les gens. On va dire avant mon premier voyage au Népal, qui marquait un peu le début de mes voyages seuls, j'avais jamais voyagé seul. Mais ça a vraiment toujours été quelque chose que j'avais envie de faire, où je me suis dit c'est un vrai défi pour moi, j'ai envie de le réaliser, etc. Et c'est marrant parce qu'en parallèle de ça, je me suis aussi rendu compte que finalement j'ai une personnalité quand même assez solitaire en fait. Je me rends compte que ça me dérange pas de passer des jours, 1-2 journées des fois juste en travaillant. Pour l'instant ce voyage j'en suis à 5-6 jours, donc voilà, j'ai croisé peu de gens, j'ai eu quelques interactions sociales avec les gens, etc. Mais voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment eu une vraie discussion. Et très honnêtement, je me sens super bien, je me sens vraiment trop bien et c'était aussi un défi en partant sur les îles Féroé. Est-ce que j'allais me sentir seul? Est-ce que voilà, dans mon van tout ça, je suis dans mon petit cocon, c'est comme si j'étais dans ma chambre, dans ma petite maison, j'ai toutes mes affaires avec moi et ce sentiment de confort, il est vraiment hyper agréable, surtout quand tu es dans un pays froid comme ça. Je pense très honnêtement, il y a une chose qui m'aide aussi énormément, c'est tout simplement de faire des vidéos, d'avoir une mission, de faire du montage, d'avoir du travail en fait. Je pense que ça m'aide énormément à me sentir moins seul, à me sentir missionné en gros. Vraiment, j'ai l'impression de venir et d'avoir des choses à faire et ça c'est hyper agréable. Si j'avais pas tout ce travail de montage, de parler, de filmer, etc. Je sais pas si ce serait exactement pareil pour moi parce que mine de rien, ça me prend énormément de temps, ça m'occupe énormément, ça me passionne, je suis tout le temps en train de réfléchir comment je vais faire ça, comment je peux filmer ça, comment je vais sauvegarder ça au mieux. J'essaye de vous pousser à ne pas attendre les autres. Si jamais vous avez envie de partir quelque part, vous avez envie de faire un truc, vous avez envie de créer quelque chose, n'attendez pas les autres. Faites-le vous-même.
partez. Je rencontre de plus en plus de gens qui partent tout seuls, qui font des choses encore plus incroyables, qui partent à l'autre bout du monde tout seuls et qui rencontrent du monde et qui se posent presque pas la question « Oh putain, je suis seul, la solitude, etc. » Ne subissez pas la pression sociale d'être tout seul. Prenez le temps pour vous. C'est un temps sacré quand t'es tout seul. C'est un temps où tu t'acceptes. T'es vraiment avec toi-même et t'as plein de pensées que t'aurais pas quand t'es avec du monde, quand t'aurais pas quand t'es occupé, etc. Et je pense qu'à partir du moment où t'es capable de voyager seul et de te suffire à toi-même, honnêtement, c'est là que tu peux le plus profiter avec les autres. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne, c'était un peu mon petit retour sur la solitude, vu que vous êtes vraiment beaucoup à me demander ça, et en fait, il y a vraiment plein de choses à dire. Genre là, j'ai évoqué juste quelques trucs. Si t'as des questions encore, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, et peut-être qu'on pourra évoquer encore plus profondément le sujet dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors ce matin j'ai changé d'île, là je me situe actuellement sur l'île d'Esturoi. C'est une des principales îles de l'archipel des Féroé, une des plus grosses en tout cas, où il y a vraiment pas mal de choses à voir. Et là actuellement je me situe tout au sud de cette île. En tout cas il se situe ici pour moi une des plus belles routes de toutes les îles Féroé. Une mini route à travers les dunes jusqu'à la pointe sud de l'île. Vraiment j'ai envie de te dire une piste parfaite pour du one wheel. Je suis en train de me faire une piste de one wheel. Honnêtement, je pense que j'ai très rarement eu une aussi belle piste de one wheel. Elle est géniale. Il n'y a personne. Je peux m'éclater. Oh là là, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai ensuite décidé de continuer mon chemin vers le nord de l'île. Ici, le temps semble encore plus arrêté. La longue route longe les fjords et offre une vue magnifique. Bon, je pense avoir trouvé mon spot parfait pour utiliser mon barbecue Frontrunner. Enfin, je l'utilise, ça fait du bien de ressentir de la chaleur. Oh, il est trop stylé. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Je l'ai mis dans la malle, comme tu l'as vu dans la dernière vidéo. Il est placé sur mon toit. Honnêtement, c'est un petit bonheur de l'avoir. Et franchement, regarde-moi ce spot incroyable. Non, vraiment. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Il fait beau, il n'y a pas de vent, il pleut pas. On a une belle vue, je suis tout seul. C'est incroyable, je suis vraiment trop content. Hop, les patates, on va les faire chauffer ici. Je pense que ça va être beaucoup mieux, ça va chauffer beaucoup plus vite. Voilà, ça marche. Allez, j'ai faim. Je vais essayer de mettre la porte un peu comme ça pour qu'il y ait moins de vent. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors au programme de ce repas, je prépare un peu de bacon, je vais goûter. J'ai pris pour la première fois de la viande, c'est la première fois que j'achète de la viande, donc j'ai trop hâte de la faire cuire au grill. Et ici du coup je suis en train de faire cuire mes patates dans de l'eau et avec de l'huile pour les faire à moitié mijoter et un petit peu frire. Je vais me régaler, je pense que ça va être un de mes premiers repas là, vraiment incroyable. Je pense qu'il est un peu trop dans le feu le bacon.
vois, très honnêtement, je pense qu'à ce moment précis, je peux le dire, je suis vraiment heureux. C'est tout mon plaisir, j'ai pas besoin de grand chose en fait. Juste avoir un bon repas, l'avoir cuisiné soi-même, manger face à une vue incroyable, être aux îles Féroé avec Albert. Voilà, c'est exactement ça que je kiffe. Je veux rien de plus, juste ça, j'ai pas besoin de plus. Genre, c'est exactement ça qui me rend heureux. C'est incroyable. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets un like si cette vidéo t'a plu, mets un commentaire si tu as des questions. Rejoins-moi sur Instagram si tu veux suivre l'aventure en direct. Et on se dit à la semaine prochaine, mardi 18h.